Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Émile, bonjour Messina, bonjour Khalid, bonjour tout le monde, bienvenue à l'offrande du matin, gloire à Dieu. Bonjour Josie Michel, bonjour. Nous allons commencer avec la lecture de Philippiens chapitre 3. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen, 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 amen. Philippiens chapitre 3. Nous vous saluons tous dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Bonjour, Pasteur Asmaris, Normil. Bonjour, Pasteur Wesley Sella. Bonjour, Estève Darius. Bonjour, Marie-Josée Souffrant. Bonjour, Solange Louis-Saint. Bonjour, Moni de Jean-Baptiste. Bonjour, Josie Michel. Bonjour, Mésida Lazare. Bonjour, Gerline Paul. Bonjour, Émile Smith. Bonjour, tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'offrande du matin en ce samedi 13 août de l'année 2022. Ce samedi 13 août, que Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yes, yes. N'avons pas de musique pour vous là. Tu me regardes ça, me joindre pour vous. Yes, je vais passer musique, l'autre musique, il a bloqué moi. Je vais passer dans la maladie bloquée, déjà, il a bloqué plusieurs fois. Et l'autre jour, il a bloqué moi. Je vais obliger cette musique pour me chercher, pour me capable passer. Je vais bâtir ça pour moi.
Nous vous saluons encore une fois depuis dans le nom du sang versé de Jésus. Nous saluons Benjoumani, nous saluons Dr. J, Dr. Donora,
Nous saluons Sheila Morin, nous saluons Zélifette Devius, dans le nom du sang versé de Jésus. Nous saluons Ignace, nous saluons Marie-Carmel Edwards, nous saluons Shirley Julien, nous saluons Nadège Février, Emile Smith, alléluia, Sherline Eugène, nous saluons Sherline Eugène, bonjour, c'est pour la première fois que bon Dieu est capable de nous saluons encore Pasteur Maryse, Normil, à la gloire de Dieu et tant d'autres qui sont branchés à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons lu pour vous dans Philippiens chapitre 3, nous allons continuer notre étude dans l'épître de Paul aux Philippiens. Si vous avez le guide de la Bible, c'est la page 548, à la gloire de Dieu. Nous avons médité concernant Christ, le prix de la vie. Et encore d'après ce prix, nous avons parlé des ennemis de Paul. Alléluia. Et que Paul les qualifie de chiens. Alléluia. Alors, il les qualifie encore de mauvais ouvriers, il les qualifie enfin de faux circoncis. Ils étaient les ennemis de la croix, ils avaient pour Dieu leur ventre, ils se vantaient de ce qui aurait plutôt dû les remplir de confusion. Ils étaient encore matérialistes à l'extrême. Donc ça, c'était les ennemis de Paul. Nous avons encore l'estimation de ce prix, Christ, le prix de la vie, l'estimation de ce prix. Eh bien, encore Paul, lorsqu'il se convertissait, Paul estima comme une perte certains, alléluia, des privilèges de ses avantages terrestres. Certains de ces avantages terrestres, Paul les avait considérés comme une perte. Donc, c'était encore l'estimation de ce prix. Et Paul avait été circoncis le 8e jour. Il était né des parents respectueux, des parents juifs respectueux de la loi. Il était un véritable Israélite, donc pas un prosélyte. Alléluia, quelqu'un qui est païen, qui se convertit dans la religion juive, mais dans le judaïsme, c'est appelé prosélyte. Alléluia, ceux qui refusent d'être convertis, mais qui aiment le judaïsme, mais c'est encore parce qu'ils ont peur de la circoncision, bien d'être circoncis, ils sont appelés encore les craignants de Dieu. Paul n'était pas un prosélyte ni un craignant de Dieu, mais c'était un vrai Israélite. C'est encore ce privilège, alléluia, il l'a considéré comme une perte, alléluia. Il était de la tribu de Benjamin. Encore Paul était aussi descendant d'Isaac et de Jacob, non pas descendant d'Ismaël ou d'Ésaü. Dieu n'avait pas choisi Ismaël, quoiqu'Ismaël vient d'Abraham. Dieu n'a pas choisi Ésaü, quoiqu'il vient d'Isaac, mais il a choisi Jacob. Il était d'Isaac et de Jacob, et il était de la tribu de Benjamin. Il y a encore une tribu qui n'est pas sans signification, alléluia, bien encore qui sont sans importance, car c'était de cette tribu, alléluia, que venait le premier roi d'Israël, donc Saül. Donc il était hébreu, né d'hébreu, il parlait la langue hébraïque, il n'était pas un juif helléniste. Les juifs hellénistes, c'était les juifs à l'époque d'Antiochus Épiphane qui ont accepté l'hellénisation. Qu'est-ce que l'hellénisation? L'hellénisation, c'est imposer la culture et la langue grecque. Helléniser, c'est imposer la culture et la langue grecque. Et ceux qui ont accepté l'hellénisation sont appelés les hellénistes. Les hellénistes, c'est à cause de l'hellénisation qu'on a eu la révolte des Maccabées. Alléluia. Une révolte qui a commencé avec Mattania, leur père. Alléluia. Alors, qui a refusé l'hellénisation, qui a refusé d'adorer l'image de Dieu Zéus. Alléluia. Que Antiochus Épiphane a placé dans le temple après l'avoir souillé en immolant une truie. Donc là, c'est encore sur le propitiatoire dans le lieu très saint. Donc encore Paul n'était pas un juif helléniste, c'est-à-dire un juif ayant accepté la culture grecque. Il avait été formé par Gamaliel, encore petit-fils de Hillel,
encore Hillel, c'était encore l'un des fondateurs de deux grandes universités, de grandes écoles d'interprétation judaïque à ce moment-là. C'était l'école de Hillel et l'école de Shammai, etc. Donc encore Paul était encore élève, alléluia, de ce grand Gamaliel, le petit-fils, alléluia, de Hillel. Il était pharisien, ce secte. Il avait reçu une solide formation théologique. Les pharisiens étaient formés par les scribes étaient les spécialistes de la loi. Donc il avait reçu une formation théologique solide. Alléluia. Mais tout cela qui pourrait leur pousser son orgueil, mais il l'a considéré comme une perte. Donc c'était l'estimation de ce prix. Il était connu pour son zèle excessif à défendre le judaïsme et pour ses nombreuses bonnes œuvres. Humainement parlant, il avait gardé tous les commandements de l'Ancien Testament. Alléluia. Mais tout cela, car Paul, en parlant aux judéo-chrétiens, alléluia, qui étaient devenus ses ennemis, Paul a considéré tout cela, c'était le prix, alléluia, le prix, encore, alléluia, payer l'estimation de ce prix. Et Paul parle aussi, alléluia, la couronne de ce prix. L'estimation de ce prix, la couronne de ce prix. Puis après sa conversion, Paul avait cessé de placer sa confiance dans les rites, dans la race, dans la religion, dans la réputation et la justice humaine. Il connaissait le Rédempteur divin. Nous avons déjà indiqué tout ce que Paul avait mis de côté à cause de Christ. Et maintenant, l'apôtre révèle maintenant tout ce qu'il a gagné en ayant Christ. Il avait mis de côté toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Alléluia. Il a acquis une nouvelle connaissance. Il a acquis une nouvelle connaissance. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Alléluia. Nous avons un martyr du nom de Jim Elliot, qui mourut martyr, écrivit un jour: « Il n'est pas insensé celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas conserver pour acquérir ce qu'il ne peut pas perdre. » Je dis, il y a un monde, ce n'est pas fou, il y a un monde qui renonce à ça qu'il n'est pas capable de conserver pour lui capable de gagner, il renonce à ça qu'il n'est pas capable de conserver, pour le capable de gagner ça qu'il n'est pas capable de perdre. Ben, il a été encore martyrisé. Il a acquis une nouvelle justice, il a acquis une nouvelle force. Tout ça, alléluia. Mon but est de le connaître, lui aussi, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Il a accepté de souffrir aussi à la manière de Christ. Pas totalement exactement à la manière de Christ, mais pour le nom de Jésus. Il a accepté de souffrir. Beaucoup de chrétiens s'évertuent à citer la première partie du verset et ils sont très peu enclins encore à vivre. Alléluia. La deuxième partie de ce verset. Regardons encore ce verset. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Et a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Alléluia. Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Oh non, je suis dans Colossiens, excusez. Ok, excusez. Philippiens 3, 10. Philippiens 3. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la oui, c'est la première partie, beaucoup de chrétiens aiment citer, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Mais la deuxième partie qui dit, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, alléluia, si je puis, à la résurrection dans tous les morts. Beaucoup négligent cette deuxième partie de ce verset. Alléluia, alléluia, c'est tout ça que Paul lui-même, il gagnait, alléluia, non, acceptant que ça, il conserverait, alléluia, avec sa joie. Alléluia. Je dis, les vrais croyants de tous les temps ont cherché à connaître Christ comme Paul.
Voici par exemple Moïse. Moïse a déclaré, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il croit qu'il avait une relation étroite avec le Seigneur, croit qu'il l'a vu, alléluia, encore à Exode 3, au buisson ardent. Il lui a parlé, il lui a communiqué sa volonté, il avait envoyé, il avait commissionné, il était devenu un apôtre, un envoyé plénipotentiaire auprès de Pharaon. Encore sur le mont Sinaï, la révélation du Sinaï, il avait entendu la voix de Dieu, Dieu lui avait communiqué, il s'entretenait, il dialoguait sur la montagne, et des millions de gens qui étaient là ont entendu, alléluia, la voix de Moïse amplifiée par Dieu pour lui parler. Ils entendaient aussi la voix de Dieu qui encore claironnait, alléluia, au mont Sinaï. C'était une très grande expérience, mais cela ne suffisait pas encore. Alléluia. 3 jeûnes de 40 jours sur la montagne. Et après, alléluia, il a dit, Seigneur, alléluia, fais-moi voir ta gloire. Il ne désirait plus. Alléluia. Give me more of you. Give me more of Jesus. I just want a little bit more of Jesus. Alléluia. Je veux un peu plus de Jésus. Un peu plus de Jésus. Just a little more of you, a little more of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. A little more of you, Jesus. Alléluia. D'autres, David il fait l'expérience. Il avait essayé de connaître le Christ plus. Alléluia. Dans le psaume 42, il a cité, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. David désirait plus more of Jesus, a little bit more of Jesus, a little bit more of his power, a little more of his relationship, a little more of his anointing, a little more, un peu plus de Jésus, un peu plus de son onction, un peu plus de sa relation. C'est ça Paul a dit. Alléluia. Ces deux expériences vont faire les croyants de tous les temps ont cherché à connaître Christ comme Paul, encore plus. Et encore dans le psaume 63, alléluia, alléluia, il parle encore de sa soif de Dieu. Alléluia, dans une terre aride et desséchée sans eau. Alléluia, et je contemple la séchée pour la babouélie. Alléluia, c'était David. Alléluia. Et Philippe aussi, dans Jean chapitre 1er, Philippe dit Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Alléluia, nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Et l'histoire encore. Et dans Romains chapitre 6 et d'autres versets, Philippe aussi avait encore recherché Dieu et quoi qu'il avait rencontré. Alléluia. Alléluia. Il avait rencontré, mais il désirait avoir plus, un peu plus de Jésus. C'est ce que Paul a acquis. Et c'est encore, ce que Paul a découvert. Il a découvert un nouvel objectif en considérant comme une perte. Alléluia, sa race, sa religion, son savoir, sa connaissance. Alléluia. Et encore, ce qu'il a acquis, il a découvert un nouvel objectif. Il a découvert un nouvel objectif. Encore, vous parlez, j'ai parlé toujours de ce grand commentateur, alléluia, cet écrivain, ce théologien, John Walvoord, alléluia, il parle en commentant ce verset, Paul commence par déclarer, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. C'est comme un athlète, comme encore, alléluia, le grand Hussein de la Jamaïque, ce coureur qui a eu pas mal de médailles d'or, alléluia. Il a commencé par courir jusqu'à atteindre le but. Alors, Paul dit la course, notre vie sur cette terre, notre persévérance sur cette terre, encore la vie du chrétien est considérée à une course. Alléluia, nous courons
nous courons dans un stade, nous courons, nous avons des compétiteurs, alléluia, mais nous courons, alléluia, pour remporter le prix. We running a race, hallelujah, to reach the final line, hallelujah, la ligne finale, alléluia, encore pour nous passer, encore passer pour un ruban, alléluia, pour nous arriver, c'est ça fait que nous avons couru, c'est ça Paul avait couru. Il n'avait pas atteint la perfection qui sera sienne à la résurrection. Il peut arriver dans la ligne finale là, car il avait encore sa nature pécheresse. Il y a une nature pécheresse, nous chaque là, nous avons notre nature pécheresse en nous, cette nature pécheresse en nous. Nous avons cette nature pécheresse. Vous vous rappelez de Romains chapitre 7, quand Paul dit, je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas ce que je sais faire, je ne sais pas ce que je sais faire, je ne pas faire ça, je connais pas me faire, je ne pas faire ça, je voulu faire, je ne pas faire tout bien, je connais pas me faire, ou je pas faire ou même mal, je connais pas faire ce qu'il me fait. C'est à cause de sa nature pécheresse. Nous avons tous une nature pécheresse en nous. C'est cette nature pécheresse, alléluia, qui nous pousse, alléluia, à faire encore des choses contraires, qui nous pousse à pécher, alléluia, qui nous encore retarde dans notre course vers la perfection. Alléluia, alléluia. Paul, alléluia, il avait en lui la nature pécheresse. Alléluia. Il ne pouvait pas atteindre encore le but. Il avait un corps pécheur. Il avait fortement conscience de son besoin de progresser spirituellement. Nous devons avoir cette conscience. Nous avons besoin de progresser spirituellement. Nous devons savoir que nous avons une nature pécheresse et un corps pécheur. Alléluia, que nous avons besoin plus de persévérer afin d'atteindre la perfection. Plus de prière, plus de consécration, plus d'études de la parole de Dieu, plus de travaux pour le Seigneur. Alléluia. En disant qu'il n'avait pas atteint la perfection, Paul utilise le mot grec téléo, qui signifie atteindre un but ou réaliser un projet. C'est ce mot qui a donné en français téléologie, théologie qui désigne le dessein, d'accord, ou le but de l'univers. Téléologie, pas théologie, non, téléologie. C'est un téléologie, qui veut dire encore le dessein, d'accord, ou le but de l'univers. Nous trouvons ça encore dans Luc, chapitre 13, verset 32, Jean 17, verset 23, 1 Corinthiens 2, verset 6, 2 Corinthiens 12, verset 9. Alléluia. Notez toute la déclaration de Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 13 là. Je fais une chose. Je joue pour d'autres exemples. Je fais une chose. On bagaille le fait. On sait bagaille le fait. Oubliez tout ce qui est en arrière. Et fixez les yeux vers l'avant. Jésus, le jeune homme riche, nous sommes soit ça. Alléluia. Va avant, tout est bien. D'accord. Mais il n'y a pas de café. Vous sentez encore Marthe et Jésus. Yes. Alléluia. Vous songez, alléluia, l'ancien aveugle. Alléluia. Encore dans Jean chapitre 9 là. Vous songez le psaume 27, verset 4. Côté, alléluia, ça nous a crié, je demande à l'Éternel une chose. Alléluia. Je fais une chose, je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Alléluia. Encore, alléluia. La consécration, c'est le secret de la puissance. Qu'est-ce que je dis? La consécration, c'est le secret de la puissance. La consécration, c'est le secret de la puissance. Actuellement, nous avons 21 jours de consécration à Mendoza. La consécration, c'est le secret de la puissance. Lorsqu'une rivière peut quitter son lit, déborder et inonder la plaine, elle crée un terrain marécageux. Alléluia. Mais si elle comporte des digues qui la canalisent, elle devient une source d'énergie. Je dis, les rivières qui les côté de monde passé, les déborder, les inonder en plaine, ils peuvent créer un terrain marécageux. Mais si il y a une digue qui canalise la vie en source d'énergie, on est capable de faire énergie encore avec encore ça, même si on fait dans le Canada. Et Paul, toujours dans ce chapitre, Paul, il a découvert une nouvelle expérience. Pour nous, notre cité est dans les cieux.
De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera notre corps humilié en la rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a d'assujettir toutes choses. Au lieu de notre cité encore est dans les cieux, on aurait pu traduire, nous sommes une colonie des cieux. Pas seulement notre cité, mais nous sommes une colonie des cieux. Donc, Paul est déjà citoyen romain. Il considère aussi que sa cité est dans les cieux. Quoi qu'il était à Rome, c'était un privilège d'avoir la citoyenneté romaine. Paul a considéré ça comme une perte, car maintenant, il désire être citoyen, alléluia, d'une colonie des cieux. Que signifie cette déclaration? En tant que citoyen des cieux, le chrétien reçoit ses ordres directement des cieux. En tant que citoyen des cieux, nous recevons nos ordres directement des cieux. En tant que citoyen des cieux, l'ordre que nous recevons directement dans le ciel. C'est là que nous recevons l'ordre, non. Alléluia. Nous ne pas recevoir l'ordre, non, mais les hommes. Mais nous recevons l'ordre, nous, directement des cieux, étant citoyen des cieux. Il doit obéir aux lois des cieux. Le roi n'a pas suivi ces lois ciel, aux lois des cieux. Sa façon de vivre ici-bas doit refléter sa citoyenneté céleste. Façon que nous vivons là, il doit refléter citoyenneté céleste, nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, il doit obéir aux lois des cieux. Sa façon de vivre ici-bas doit refléter sa citoyenneté céleste, car son avenir est au ciel. Tout comme la ville de Philippe était une colonie romaine sur une terre étrangère, l'Église est considérée comme une colonie du ciel sur la terre, sur un sol étranger. L'Église est une colonie céleste sur une terre étrangère. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph. Nous saluons Mylène Marcellus qui vient d'être là. Alléluia. Kendrick Jacob, c'est pour la première fois que vous êtes en ligne avec nous. The first time I see you on live with us. May God bless you. Guito Alex, may God bless you. Gervais Sanon, Marie-Camille Edouardin, Géralda, petit homme, good morning, my niece. Alléluia. Et Jem George, may God bless you. Eddie Amelka, God bless you. Linda Lafosse, God bless you. C'est Benjamani, encore une fois de plus. Clorissia Pierre-Louis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et tant d'autres qui sont branchés au nom de Jésus.
Au revoir tout le monde. Ça a été un plaisir de vous présenter l'offrande du matin. Je vous donne rendez-vous encore cet après-midi, si c'est possible. Alléluia. C'est votre serviteur, c'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Bye bye. Je vous aime tous dans le Seigneur.